Tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît, présenter ton collectif. Bien, mais je suis Francis Carrier, j'ai créé le collectif Great Pride il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est un collectif qui réunit des associations LGBT pour se préoccuper un petit peu de l'avenir et de la vie des seniors LGBT, c'est-à-dire à partir de la cinquantaine, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils vivent, avec qui, dans quelles conditions. Et donc le collectif est fait pour réfléchir aux solidarités qu'on peut mettre en place, aux différents types d'habitats que l'on pourrait imaginer et bien sûr à tout ce qui concerne l'épanouissement et entre autres la sexualité et l'orientation sexuelle. Très bien. Alors la Fédération sportive gay et lesbienne fait partie du collectif Grey Pride. C'est à ce titre-là aussi qu'on avait eu envie de t'interviewer dans le cadre du projet qu'on a sur la visibilité des seniors dans le sport et par le sport. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer si toi, tu as eu une pratique sportive ou pas ? J'ai eu des pratiques sportives diverses et variées, c'est-à-dire que comme tout homo, j'ai été dans les salles de gym pendant des années. Et aujourd'hui, je continue, je fais du ski, de la natation et surtout quelque chose dans lequel je peux me projeter pendant très longtemps, c'est le tai chi, l'épée et le sabre, c'est-à-dire que des disciplines qui sont douces et qui permettent de ne pas être en situation d'échec, même si notre corps change. Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais un lien entre le bon épanouissement dans le vieillissement et l'activité sportive ? Bah oui, il est évident, c'est-à-dire le temps qu'on a la possibilité d'avoir une harmonie entre son corps et son mental, c'est évident qu'il faut pouvoir, et puis je dirais que même lorsqu'on a un handicap moteur, quand on est obligé de rester même dans une chaise, le fait de bouger même les mains ou la tête a une importance. C'est-à-dire que c'est s'occuper de son corps au niveau où on peut, mais s'occuper de son corps jusqu'au bout, c'est essentiel. Exactement. Qu'est-ce que tu attendrais d'une structure sportive qui soit réellement accueillante pour des personnes de plus de 50 ans ? Qu'elle soit pas excluante, ça c'est sûr, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que les membres soient accueillants et accueillent la diversité de l'âge, et donc qu'il y ait des disciplines qui soient bien sûr adaptées aux différents types d'âge, de façon à ne pas mettre les gens en situation d'échec. La pire des choses, c'est d'exclure quelqu'un parce qu'il ne peut plus courir à la même vitesse ou faire le même nombre de kilomètres. Donc il faut à tout prix veiller à adapter les activités en fonction des capacités physiques et que tout le monde considère que le vieillissement, ce n'est pas une tare, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis la naissance. Donc on est au top de sa forme autour de 25 ans et puis après on adapte ses exercices physiques en fonction de son vieillissement. Mais le vieillissement, c'est un phénomène continu, hein. Alors, on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un. Donc c'est pas un état être vieux, hein. Et ça, il faut bien le comprendre. Merci beaucoup Francis.